Pour avoir une situation exemplaire, c'est-à-dire être la région la mieux gérée de France, avoir AA+, par l'agence Standard & Poor's, tout simplement nous avons fait des économies de fonctionnement très importantes depuis le début du dernier mandat, et dorénavant nous appliquons cette règle d'or qui consiste à ne jamais dépenser plus que ce que nous recevons. C'est tout simple, mais c'est un principe de base que n'appliquent pas toutes les collectivités locales, donc nous dégageons un autofinancement important qui nous permet ensuite d'investir, et puis notre bonne note auprès de l'agence de notation nous permet d'avoir des emprunts avec des taux particulièrement favorables, c'est-à-dire de faire par exemple des économies sur les frais financiers, d'avoir beaucoup de prêteurs qui se présentent auprès de nous avec des taux particulièrement attractifs. C'est un niveau inédit d'investissement en effet que nous allons connaître en 2022 puisque le budget prévisionnel prévoit près d'1,4 milliard d'investissements. Je rappelle que la dernière année avant que nous soyons élus, c'était 716 millions d'euros avec les mandatures de Jean-Jacques Kéran et de Monsieur Couchon. Donc ça veut dire une très forte progression, quasiment un doublement, sans jamais avoir amplifié la fiscalité, sans endetter la région et en orientant nos dépenses principales sur les compétences d'abord qui sont les nôtres, évidemment, la formation, l'apprentissage, les lycées, les transports, et puis évidemment un coup de pouce extrêmement fort sur le plan de relance que va conduire Stéphanie Pernot-Baudon, donc 45 millions d'euros de plus sur les transports parce qu'ils sont de plus en plus sollicités, mais aussi parce qu'ils augmentent avec les coûts d'énergie qui progressent, sur la sécurité qui est une priorité que nous avons fixée dans le cadre de ce mandat, mais aussi sur la santé. C'est une période particulière que nous traversons et la région a été très présente et veut continuer de l'être.